Je fais des choses quelque peu douteuses. Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler d'un genre de nanar bien particulier, le nanar de contrefaçon. Alors qu'est-ce qu'un nanar de contrefaçon? Eh bien écoutez, c'est un nanar qui cherche à enfumer le chaland en lui proposant un long métrage qui est tout sauf une appellation d'origine contrôlée. Alors, et qui généralement, comme ce sera le cas pour notre petit cas d'étude, induit en erreur le spectateur crédule en lui fourguant des œufs de lompe en guise de caviar, ou, pour rester dans une triste actualité, du faux gras en guise de foie gras. Et comment on fait cela? Eh bien écoutez, en utilisant des acteurs qui ressemblent à des stars bankable. Quand je dis des acteurs, je vais peut-être un peu loin, car en général ce genre de subterfuge est pratiqué par des plaquistes, des plombiers, des maçons et autres professionnels du bâtiment, bien éloignés du star system. Voilà, leur seul talent cinématographique en général, c'est d'être des look-alike, hein, et donc des sosies plus ou moins réussis, en tout cas suffisamment pour justifier le montage de projets aussi improbables que fauchés. Alors le 7e art regorge de ce genre de tentatives un chouïa malhonnête. Souvenons-nous de Neil Connery, hein, dentiste de son état, et frère de Sean Connery, que des producteurs sans scrupules, des producteurs italiens, embauchèrent pour interpréter le frère de James Bond dans l'inénarrable Opération Frère Cadet, réalisé par Alberto de Martino en 1967. Voilà, à part une brouille avec son frère, le principal intéressé ne récolta que peu de choses de cette expérience et retourna hélico dans son cabinet médical. Souvenons-nous également des faux Terence Hill et Bud Spencer, respectivement incarnés par Michael Coby, de son vrai nom Antonio Cantafaro, et par Paul Smith, là pour le coup, lui, vrai acteur américain, qu'on découvrit dans le Midnight Express de Alan Parker, dans lequel il incarnait un maton sadique et massif, et qu'on revit quelques années plus tard d'ailleurs dans le Dune de David Lynch, où il interprétait Rabat, l'un des fils dégénérés du baron Harkonnen. Alors ce couple de circonstances, hein, ce format pour 5 films, très difficilement trouvable aujourd'hui, pour peu qu'on veuille les chercher. Et dernier exemple, Robert Sacchi, alors lui pour le coup sosie quasi parfait d'Humphrey Bogart. Alors cet acteur italien réussit à se nourrir toute sa vie grâce à ce physique assez troublant, et parvint même à incarner le premier rôle dans une comédie qui avait au moins le mérite de ne pas se foutre de notre gueule, qui s'appelait The Man with Bogart Face, en français des détectives comme Bogart. Voilà, le pitch était basique, hein, un homme se faisait opérer pour avoir la gueule de son idole, à savoir Humphrey Bogart. Bon, pour ce qui est de notre nanar, Death Kiss, la contrefaçon concerne un certain Charles Bronson. Dieu merci, notre sévèrement burné et buriné acteur n'aura pas vécu assez longtemps pour connaître cette infamie que voici. Notre ersatz du jour se nommait en tout cas Robert Kovacs. Natif de Hongrie, il dresse des chevaux et travaille dans divers parcs d'attractions à thème western. Un de ses collègues lui signifie un jour sa ressemblance avec le grand Charlie, ni une ni deux, il décide de l'assumer à fond et se laisse pousser cette petite moustache si caractéristique. Il va finir par être remarqué par René Pérez, cinéaste, bon, on va dire réalisateur de 4e zone, qui, flairant, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, la moulaga, lui propose de devenir à l'écran ce succès d'année impayable et pas trop payé. Kovacs accepte, et accepte également, sur les conseils de son nouveau mentor, de changer son nom. Voilà, sans aucune arrière-pensée j'imagine. Il passe de Robert Kovacs à Robert Bronzy. Voilà, comme vous le voyez, pas de limite à l'embrouille, surtout si elle peut rapporter quelques clopinettes supplémentaires. Bon, vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans l'aristocratie du nanar, on est plutôt dans les tréfonds du genre, le genre de film sur lequel on ne peut tomber que par hasard, ou comme moi, un soir de dèche en fouillant sur Prime Video. Bon, Robert Bronzy et son nouveau copain René Pérez vont tourner 3 films ensemble, dans lesquels ils jouent à fond l'arnaque. Alors, vous l'avez compris, Death Kiss est une copie du Death Wish de Michael Winner,
Alors déjà pas un justicier dans la ville en français, pardon, déjà pas un chef-d'œuvre au départ, hein. Revoyez-le sincèrement, ça tient plus du tout la route, surtout si on le compare à d'autres polars solides de l'époque. Mais Death Kiss se veut une copie qui pousse tous les curseurs à l'extrême et à tous les étages, hein, et ce qui reclasse l'original avec Bronson au rang de film mou de centre droit, pour vous donner une idée. Alors on frise clairement la parodie involontaire sans jamais l'atteindre, c'est dommage. Bon, reste que le film est extrêmement drôle, notamment grâce au jeu, vous le verrez, de son interprète principal, donc Robert Bronzi, qui, entre deux tournages, retourne bosser sur les chantiers de son fils, qui est dans le bâtiment. Donc voilà, vous l'avez compris, on est loin des mondanités hollywoodiennes. Et écoutez, pourquoi pas, hein. Donc écoutez, maintenant si vous voulez voir couler un Bronzi, c'est ici. Première apparition du héros, classique et efficace. Hé, t'es qui toi? Hein? Saluons la seule bonne note de bon goût chez le réalisateur, à savoir refuser les effets numériques. Ici, on a droit au bon gros résiné qui gicle abondamment. Bon, Bronzi, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, interprète un vigilant, un justicier aux méthodes expéditives. Vas-y, tu bouges pas ou je le fume! T'aurais dû le faire. Bon, pour meubler un petit peu, le réalisateur nous place quand même 3 très longs monologues du moins bon des frères Baldwin, Daniel. Jouant les animateurs radio, il fait également office de chœur antique à lui tout seul, et en profite pour nous placer quelques réflexions mesurées sur la police et la délinquance. On n'est quand même pas loin d'un Pascal Praud qui émergerait le lendemain d'une cuite au crément. D'après eux, la pire chose au monde. Mais il n'y en a pas un parmi eux qui parle de cette situation. C'est-à-dire des enfants innocents qu'on force au trafic sexuel. Bon, sachez que dans la vraie vie, Daniel Baldwin est un gros soutien de Donald Trump, et visiblement, dans un état second, nous pose énormément de questions. Peut-être que les gens seraient plus sensibilisés si ces enfants enlevés étaient célèbres sur la toile. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Qui va nous protéger? Bon, la solution aux questions philosophiques subtilement évoquées par l'ami Daniel Baldwin, c'est évidemment l'ami Bronzi. Bon, il faut reconnaître que l'ami Bronzi entretient quand même une ressemblance assez forte avec Charles Bronson, et ce dans la plupart des plans. Bon, un Bronson qui serait pris un camion quand même. Mais dans certains plans moins bien éclairés, je ne sais pas, il fait penser à l'ex-leader de la CGT, Philippe Martinez, qui serait affublé d'une coupe d'Indien Givaro. C'est troublant. Heureusement, le film est délicieusement écrit et transcende, par la puissance de ses répliques, le jeu bressonien de l'ami Bronzi. T'as combien sur toi? 6. 6 dollars, sérieux? 6 balles. Bon, je le rappelle, Bronzi a 63 ans au moment du tournage et ne sait absolument pas jouer. Ce qui veut dire pour le réalisateur qu'il est formellement interdit de lui donner des dialogues et des cascades. Donc lorsque notre héros parvient à remonter la piste de dealers qui acheminent leur drogue en la faisant passer par des mules qui avalent celle-ci, eh ben, au lieu de remonter jusqu'à la tête du trafic, Bronzi fait dans le minimaliste. Je te connais pas, mon gars. Je crois que c'est à nouveau l'heure des pros. Alors au menu cette fois, les violences conjugales, c'est pour les tarlouses. J'ai jeté un coup d'œil sur les statistiques pour savoir ce que la police fabriquait hier soir. Apparemment, ils ont arrêté un ado qui vendait de la bœuf. Mais vous voulez savoir quelle est l'action que la police a priorisée hier soir, pendant que ce voyou faisait passer des drogues dures sous leur nez? La violence conjugale était à l'ordre du jour. Temps moyen de réponse, 20 minutes. Tu m'étonnes qu'ils arrivent trop tard. Et les flics se prennent pour des héros parce qu'ils répondent à ces appels de violence conjugale. Mais il a raison, je suis désolé, mais là, force est de constater qu'il a raison. Ah merde, j'oublie, il y a encore une éval. Alors je vais vous poser une petite question. Qui est le plus dangereux pour vous? Est-ce que c'est le routier qui a bu un verre de trop et qui gifle sa femme?
Ou la serveuse qui a cassé une assiette sur la tête de son mari. Ou des dealers de drogue armés. Mais qu'en est-il de ces femmes et de ces enfants qui sont enchaînés à des lits et utilisés comme esclaves sexuels? Non, stop. Quelqu'un pourrait répondre à ma putain de question? Bon, l'ami Bronzy a un lourd passé. Lors d'une fusillade à laquelle il participait, une gamine s'est pris une balle perdue et est devenue paraplégique. Depuis, pour se racheter, il dépose de l'argent dans la boîte aux lettres de sa mère, qui encaisse sans se poser beaucoup de questions. Jusqu'au jour où... Vous êtes l'homme qui m'envoie tout cet argent. J'en suis certaine. Pourquoi? C'est tout ce que je veux savoir. Non. Voilà une belle preuve de la méthode de jeu de Bronzy, ce qu'on communément appelé la double L Acting School, léthargie et laconisme. Arrivé du grand méchant, il est sale, il est laid, et interprété par Richard Tyson, visiblement sous substance. Alors Richard Tyson, c'est un ex-bellâtre qui, avec le temps, est devenu l'archétype du gros plouc biker dans des productions qui le payent aujourd'hui en crack ou en poulet frit. Ton père, c'était un mec réglo. Il a bossé dans cette usine pendant combien de temps? 20 ans, 30 ans, juste pour que tu puisses bouffer à ta faim tous les jours. C'était un type bien. Et toi, tu l'as buté avec une putain de batte. Ton propre père, espèce de grosse merde. Oh, comment tu vas expliquer ça à ta maman? Mon grand, comment? Espèce de fils de pute! Comment tu as pu? Oh, t'as l'air surpris. Hein? Et tu te fous de ma gueule? Alors que ce dernier est en train de régler quelques affaires dans son gang, Bronzy surgit. Comment, pourquoi, par qui? À ce stade-là, je vous cache pas qu'on a un peu commencé à s'en foutre. Là, on va comprendre que Bronzy est un peu moins regardant que Bronson pour ce qui est de la morale. Voir comment il oblige donc la victime d'un viol par le gang, interprétée par la chanteuse Lame, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, à tuer elle-même le dernier sbire pour l'incriminer au cas où elle aurait l'idée saugrenue de le dénoncer à la police. Le tout dans une séquence longue, très très longue. Écoutez, je vous jure. Achève-le. Va te faire foutre! Pourquoi? Je vais appeler la police. Espèce d'enculé, fais-le toi-même, putain! Je peux pas faire ça, je vous en prie. T'as pas le choix. T'auras pas les couilles! Je peux pas tuer un homme. D'accord? Visage. T'as pas le choix. T'auras pas les couilles! Je peux pas tuer un homme. D'accord? Je vais appeler la police. Je peux pas faire ça. Je dirai rien. Laissez-moi partir. Je vous en prie, d'accord? D'accord? Grosse pute! Espèce de grosse salope! Non. Tu vas te buter, salope! Vas-y, tire, fausse blonde! Qu'est-ce que t'attends? Putain, bute-moi! Allez, bute-moi! Tu sais quoi, je t'encule! Ah! Vous l'aurez compris, au niveau de l'acting, Bronzy n'est pas DiCaprio. Mais comme il constitue l'attraction principale de ce nanar, le réalisateur le filme constamment en train de marcher, de déambuler. Voilà, c'est un déambulateur. Ça fait du temps de métrage pour essayer d'atteindre les 1h28 que constitue ce nanar. Alors je vous fais une petite compile parce que c'est juste insupportable à regarder. On a bateau dérive, sans bus et sans mobile. Je marche dans la ville, tout seul et anonyme. Pour la ville et ses pièges, ce sont des privilèges, je suis
de ça, mais ça ne s'achète pas. M'en fous de tout. Ces chaînes qui pendent à nos coups. J'oublie, une parenthèse, un sourcil. Je marche seul, dans les rues qui se donnent. Et la nuit me pardonne. Quand on sait pas jouer, on ferme sa gueule. Bronzy reste une énigme, parce que même en la bouclant, il arrive à jouer comme une merde. Pour preuve, cette scène où la mère de la jeune fille en fauteuil essaye désespérément d'obtenir de lui un mot, un bruit, un raclement de gorge, quelque chose. Elle finit par obtenir le minimum du minimum. K. Bon, autre méthode de filou pour rallonger un nanar, l'abus de ralenti. Paroxysme de l'arnaque avec cette interminable séquence d'initiation au tir sur boisson gazeuse à forte tension sexuelle. Les amis, c'est l'heure du troisième et dernier monologue de Daniel Baldwin. Toujours du Pascal Pro, mais cette fois sous champignons hallucinogènes. Thématique du jour, les apparences et la peine de mort. Les policiers normales comme moi. Je marche le long d'une rue déserte et il y a une femme qui marche juste devant moi. Elle devrait me juger. Je ne suis qu'un gars qui est derrière elle. Je ne vais pas l'agresser. Pourquoi juger les gens? De quel droit me jugerait-elle? Pourtant, si nos ancêtres avaient pensé de cette manière, la race humaine se serait éteinte aussi vite que les dodos de l'île Maurice. On aurait fait de grands sourires aux serpents dans l'herbe, on aurait essayé de les caresser, parce qu'après tout, ce serait injuste de croire que le serpent est dangereux. Parce qu'un serpent est gentil. On sauverait beaucoup de vies innocentes si on pendait les meurtriers en public. On devrait même vendre des entrées, au lieu de les bichonner en prison. Les exécutions seraient un vrai moyen de dissuasion. Certains disent qu'on n'a pas le droit de prendre une vie. En suivant cette logique, peut-être qu'on devrait mettre en danger plus de vies innocentes. Mettre en danger d'autres bébés pour que notre société se sente très fière d'elle-même. Là, on comprend enfin que Big Baldwin et Bronzy font équipe depuis le début. Capiche? Oui, on a compris. On sait qui? Moi et lui. Alors, maintenant, voici la scène la plus what the fuck du film. Richard Tyson et son gang emmènent un gars en pleine forêt avec la ferme intention de le torturer à la sauce barbecue. Parce que c'est connu. Tu sais, les loups, ils peuvent sentir des trucs à plus de 2 km dans le froid. Je te parle même pas des ours. Putain, eux, ils peuvent sentir à plus de 30 km. Ouais. Oh, les gros, mais arrête! Qu'est-ce que tu fous là? Va te faire foutre! Ici, on comprend enfin pourquoi Bronzy aide cette jeune fille paralysée. Pendant qu'on se tirait dessus, toi et moi, une des balles a traversé la porte d'entrée. Une de mes balles ou une des tiennes, j'en sais rien. Mais cette balle a touché cette fillette. Allez, on va enfin conclure. Bronzy accomplit sa vengeance, sponsorisée par Heinz. On peut en parler, hein. On peut arrêter le jeu à la con, hein. T'en penses quoi? Hein? Allez, arrête et emmène-moi chez les flics. Il y a des lois, il y a des juges, ils me jugeront, d'accord? Hein? Allez, mec, la loi. Il y a des lois, laisse la loi s'occuper de moi. La loi. La loi, non. La justice. Voilà les amis, bon écoutez, sachez que tout ça est donc écrit, réalisé, photographié par René Pérez, qui a au moins dû toucher l'équivalent de 5 SMIC pour son dur labeur. Soyons honnêtes, j'ai déjà vu plus laid et plus chiant que ce nanar certifié, mais rarement plus con. Bon, sinon sachez que Robert Bronzy est toujours de ce monde et qu'il officie
toujours en tant que copie non officielle et non conforme du grand Charles Bronson. Voilà. Bon, pour trouver ces films, il faut quand même être équipé, je pense, à minima d'une pelle à merde. Sinon, faites comme moi, allez sur Prime Video, où vous trouverez ce délicieux Death Kiss. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Je reviens bientôt pour une critique. Amusez-vous bien. Ciao. 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 Il vaut mieux aimer le mystère avec vous.